messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Liturgia. Il s'agit d'une émission que nous vous proposons afin de vous aider à mieux comprendre les faits, les gestes et certaines réalités relatives à la liturgie. Pour nous accompagner au cours de cette émission, nous recevons le Père Modeste Dorou, prêtre du diocèse de Porto-Novo et cérémoniaire de ce diocèse. Bonjour mon Père. Bonjour Colombe. Dites-nous mon Père, est-ce qu'un chrétien catholique peut recevoir la communion dans une autre église? La question que vous posez est d'importance lorsque nous considérons l'Eucharistie comme le sacrifice du Christ. Il faut se demander si ce sacrifice est reçu dans la foi de l'Église catholique. Dans cette foi de l'Église catholique, c'est le sacrifice auquel Jésus nous a demandé de communier. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et le jeudi saint, Jésus, en se donnant lui-même, a dit au dernier repas, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». La religion catholique préserve ce don que Jésus a fait de lui-même dans l'institution de l'Eucharistie, mais également dans l'institution du sacrement de l'ordre, du sacerdoce. Et partout donc où il y a un prêtre catholique qui célèbre l'Eucharistie, il y a le corps de Jésus comme Jésus a voulu le donner au monde. Et quiconque est chrétien catholique et a fait les rites de l'initiation chrétienne peut communier au corps du Christ et être sûr d'avoir reçu Jésus dans les conditions où Jésus a dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Mais quand le chrétien catholique se rend dans une autre église où il n'y a pas un prêtre catholique et où le sacrifice qui est en cours ne ressemble en rien à celui de l'église catholique, il ne lui est pas conseillé de poser l'acte de la communion dans les mêmes conditions que s'il était dans l'église catholique. Ou encore, il ne lui est pas permis de mettre sa foi dans l'acte qui se pose au point de se dire « ce que je reçois est le corps du Christ ». Les personnes qui viennent chez nous dans l'église catholique et qui ont fait la première communion, par exemple dans une église protestante, et qui à l'occasion de nos célébrations, nos grandes célébrations, veulent communier, ces personnes, nous leur disons qu'elles ne sont pas autorisées parce que ce n'est pas exactement ce qu'ils croient recevoir là-bas, qu'ils peuvent vouloir recevoir ici. Et tout ça est appelé l'hospitalité eucharistique. Donc lorsque nous allons dans une église protestante ou lorsqu'un protestant vient chez nous, il n'y a pas encore ce que nous pouvons appeler hospitalité eucharistique. Dans le même sens, les chrétiens orthodoxes qui sont catholiques peuvent communier chez les chrétiens catholiques. Et les chrétiens catholiques peuvent communier chez les orthodoxes. Mais il faudrait vérifier que cette église est vraiment une église catholique de rite orthodoxe. Ils sont catholiques, ils ne sont simplement pas sous l'obédience du pape François, qui est patron de l'église catholique romaine, mais ils sont une église catholique
dont le chef et le responsable est un patriarche en communion avec le pape François. Et donc, lorsque nous avons des chrétiens qui sont de cette obédience catholique, ils peuvent avoir l'hospitalité eucharistique chez nous. De la même manière que leurs prêtres catholiques peuvent être admis à l'autel pendant que nous célébrons le saint sacrifice de la messe, et que eux-mêmes peuvent accueillir valablement un prêtre catholique de rite romain au cœur, chez eux, quand ils font le saint sacrifice de la messe. Oui. Merci beaucoup, mon père. Merci. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de notre émission. Merci au Père Modeste Roux de nous avoir donné son éclairage. En attendant une autre émission, portez-vous bien et à bientôt.